Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Joe. Pour aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous raconter des anecdotes. J'ai parlé, j'ai pas le temps. On se retrouve pour une vidéo anecdote où je vais vous parler d'une histoire en fait. C'est pas réellement une vidéo anecdote, mais j'ai des choses à dire concernant le skatepark et le ride. En fait, j'ai un jour, ça s'est passé cette semaine, je crois, je sais plus. Je crois que c'était la semaine dernière. J'en sais rien. Je sais plus. Bref, en gros, j'étais dans un skatepark. J'étais dans un skatepark. Qu'est-ce que je raconte? Je perds mes mots. Bref, du coup, j'étais en train de rider en trottinette freestyle. Ça, c'est pas ma vraie trotte. Parce que oui, ça c'est cette poubelle de merde, là, ce truc. C'est une trottinette freestyle. Celle que j'utilise en ce moment, elle est dans le salon. Ça, c'est mon BMX. Et du coup, j'étais tranquillement en train de rider avec ma trotte. Et en fait, il y avait des petits. Parce que moi, là où je vais en ce moment, c'est devenu mon local. Parce que j'y vais tout le temps. En ce moment, parce que mon skatepark local, le GP18, est fermé. Si vous voulez voir ce que c'est, au fait, lien dans la description. Et likez, abonnez-vous, partagez, mettez un commentaire. Ça ferait extrêmement plaisir. Merci. Petit message. Du coup, il y avait des petits. En fait, à chaque fois que je sautais sur la Funbox, c'est ça une Funbox, petite maquette que j'ai faite. Vous allez la voir dans une vidéo bientôt. C'est pas une vidéo présentation, mais vous allez la voir. Et du coup, en fait, une Funbox, c'est comme ça. Là, c'est l'éjecte. Il y a une courbe, on peut faire des 180 dessus. Là, il y a un plan 5. Ici, il y a du plat. Il n'y a pas ça. C'est pas une Funbox. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai mis parce que j'avais trouvé cette idée plutôt sympathique. Mais c'est pas ça une Funbox. C'est pas comme ça. Il y a un petit peu de plat. Parfois, on atterrit sur le plat. Ça fait un peu mal. Évidemment, ça c'est la réception. Sinon, on atterrirait à poil, on se niquerait les chevilles. Bah ouais, on a pensé à tout, nous les riders. On pense à tout. Faut une réception. Et là, parfois il y a des plans inclinés comme ça. C'est juste un plan incliné et il n'y a pas une petite courbure qui part comme ça. Et du coup, il y a des petits, ils montent le plan incliné en trottinette et hop, faceplan dessus. Chouais! J'ai envie de dire chouais parce qu'ils sont chiants ces petits. Là où je vais, ils arrêtent pas de squatter le haut de la Funbox ici. Ils sont sur le plat, le flat. Ils squattent en trottinette ou en vélo. C'est chiant, merde! Élevez vos gosses, merde! Je fais à chaque fois que je passe, que ce soit en BMX ou en trottinette freestyle, ça c'est pas celle que j'utilise en ce moment, il y a plus de roues. Actuellement, il y a plus de roues. Tout à l'heure, je me suis niqué le coude avec. Je me suis baissé, je me suis détruit le coude. J'ai encore un petit peu mal. Ça nique. Bref. Ils n'arrêtent pas de squatter, c'est la Funbox. Élevez vos enfants, dites-leur, ne restez pas là, il y a des gens qui passent. Il y a des riders qui passent. Faut pas qu'ils restent là, sinon ils risquent de te faire mal. Je sais pas, fais quelque chose, merde. C'est pareil dans tous les autres skateparks. En vrai, là où je vais, on peut pas. Je crois pas qu'on peut appeler ça un skatepark, il y a que 2 modules. Il y a une Funbox et il y a 2 vagues. C'est tout. Bon, en vrai, c'est pas mal. On peut faire plein de trucs avec.
Et du coup, je me suis embrouillée avec des parents, enfin avec une mère, avec sa fille. Et sa fille, autour des yeux, c'est un peu rouge, on dirait qu'elle a fumé de la bœuf. Je me suis dit, wesh, elle lui donne quoi, sa mère? On s'en bat les couilles. Nick. Et je me suis embrouillée avec sa mère. Sa mère, je la connaissais en plus. Je la connaissais je connaissais la mère avec laquelle je me suis embrouillée. Et c'était une surveillante dans mon collège. Mais elle m'a pas reconnue. T'en me rien à foutre. Elle va niquer ses grands morts. Elle m'a dit, c'est pas qu'à toi, je sais pas quoi. Elle a le droit de jouer là. Est-ce que j'ai une tête à jouer, moi? Non, c'est pas un jeu, le ride. C'est pas un jeu. Parce que... Comment dire? En fait, moi, je viens à pleine balle, je saute, et je risque de faire mal, en fait. Il se bouge. À chaque fois qu'il saute sur la funbox, dès que je suis en l'air, je me dis, oh putain de merde. Comme mes roues, elles sont plus sur la courbe. Quand je saute, quand je suis en l'air, je me dis, oh putain de merde. Je suis là. Oh putain de merde. Et du coup, je laisse mon pied droit sur la trotte. Et mon pied gauche, je le mets par terre pour freiner un petit peu. Parce que sinon, je vais me casser la gueule si je reste dessus et qu'il y a un petit qui passe à pleine balle. Regardez, en fait, moi, je suis là, je saute. Le petit, il passe là. Je viens, je risque de lui rentrer dedans et de lui faire mal. C'est arrivé en plus. Je m'en battais les couilles. C'est arrivé, je m'en battais les couilles. Il avait qu'à pas rester là. C'est un truc de ouf. Élevez vos gosses. Apprenez-lui qu'il y a des riders qui risquent de leur faire mal et ça va se finir à l'hôpital. S'ils veulent commencer la trottinette freestyle, achetez-lui une trottinette à 100 balles chez Decathlon ou 50 €. Rien à foutre. Celle-là, elle est à 100 balles. Elle était à 99 €. Ici, là, c'est une poubelle. Attendez. C'est trottinette de mort. Vous voyez? Achetez-lui ça. Elle est bien défoncée. Ça se voit, j'ai slide avec. Et ça, merde. Ça, c'est pas le grip d'origine, je l'ai changé. Sinon, achetez-lui une trotte pas chère chez Nomad Shop. C'est un sticker de Nomad Shop. Et il y a un sticker aussi ici. Elle est un peu défoncée. Je sais pas si je la repeins. Je vais la vendre. Parce que je m'en fous. Je m'en fous de celle-là. Il n'y a plus de roues. Hein. Achetez-lui une trottinette freestyle, putain. Ou un skate, ou un BMX chez Decathlon. Je m'en bats les couilles, c'est bon. Faites pas chier avec vos gosses. Après, on s'est embrouillé, je l'ai insulté. Et puis, j'étais tellement énervée que je me suis cassée. Elle va bien niquer ses grands-mères, cette pétasse. Et du coup, voilà. Faut pas ramener ses enfants dans un skatepark avec plein de riders qui risquent de faire mal. En plus, les vidéos sur YouTube, parfois, il y a des skateurs, parfois ils rentrent dans des petits en trotte. Il rentre dedans. On les voit dans les vidéos fail de skate. Et du coup, c'est tout, voilà. C'était ma petite histoire. Et récemment, j'ai fait un rêve. Maintenant, je vais vous raconter les rêves que j'ai fait. En ce moment, je fais des rêves. Je comprends pas pourquoi. J'aimerais savoir pourquoi je fais ces rêves-là. Et comment. Parce que il y a des rêves... En ce moment, il y a que 2 rêves, je m'en souviens. Si vous voulez, je vous les raconte vite fait. Le premier, c'était hier.
c'était hier la nuit. En fait, le GP, il a réouvert. J'étais partie, mais ça avait un petit peu changé. La Funbox tout au fond du skatepark. Je le rappelle, c'est ça, une Funbox. Et ça avait un petit peu changé. Je me souviens, j'avais sauté la Funbox. J'ai ratterri. Je crois que j'allais tomber. J'ai ratterri. Puis j'ai vu mon crush. C'est chelou. Normalement, ce rêve, je devrais le raconter en deuxième. On s'en bat les couilles, c'est bon. Fuck up. Fuck it. On s'en bat les steaks. Bref, j'ai vu mon crush arriver avec une trottinette éthique. C'est une marque de trottinette éthique. Et leur grip, comment ils accrochent! C'est un truc de ouf. Mais les autres grips aussi, ils accrochent bien. Mais éthique, leur grip, ils accrochent vraiment très bien. Je crois que c'est parce que c'est des gros grains. Parce que il y a différentes tailles de grains sur les grips. C'est comme du papier de verre. En fait. Il y a des tailles de grains. Bref. Et il y avait quelqu'un, je crois, derrière elle. Ou alors, elle était derrière. Parce qu'ils étaient à deux sur la trottinette. Avec mon crush, ça n'a pas matché. Pas grave, je m'en bats les couilles. Une de perdue, 10 de retrouvée, comme on dit. J'ai parlé comme un beauf, c'est horrible. Bref, et c'est tout, je me souviens que de ça. Du coup, on passe au deuxième rêve. J'étais avec Paul Walker, si vous connaissez, de Fast and Furious. Il a joué dans Fast and Furious. Il a joué le rôle de Brian O'Connor. Il jouait le rôle du flic. Enfin, du flic... flic ripou. Je sais pas. Et en fait, c'était pas le Fast and Furious d'aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, il est décédé. Pas aujourd'hui, mais il est décédé il y a quelques années. D'un accident de voiture, il avait la quarantaine. Bref. Ça foutu un bordel. Je le connaissais pas au début, mais je l'ai connu grâce à Fast and Furious. Et il a fait aussi d'autres films. Il a fait un film, je sais plus comment il s'appelle, mais il est vraiment bien. Et en fait, il devait me défendre d'un méchant qui s'appelle Veyron. En fait, Veyron, c'est le méchant qui est dans Fast and Furious 2, dans Too Fast, Too Furious. C'est Fast and Furious 2. Et c'était le Brian O'Connor de Fast and Furious 2. Et en fait, Veyron, il voulait me buter, j'en sais rien, je sais pas pourquoi. J'aimerais bien savoir pourquoi je fais des rêves comme ça. Et comment. Parce que moi, j'ai beaucoup de rêves en rapport avec l'amour, avec les relations amoureuses, et le ride. Et là, tout de suite, où je vous raconte le rêve là, en rapport avec le cinéma et un acteur. En rapport avec Fast and Furious. Voilà. Et du coup, Veyron, il voulait me buter. Il avait une arme vraiment chelou. Il avait un lance... son gun, il était chelou. C'était un lance-épines. Des petites épines comme ça en métal, un peu comme les clous, mais un peu gros, à peu près comme ça. De cette taille-là. Je sais pas. Et en fait, c'était comme dans GTA V, quand il m'a buté pour la première fois. Quand vous ratez une mission, et ensuite, vous la recommencez. Et ça, c'est casse-couille. Parce que vous êtes des noobs. Non, je rigole. C'est parce qu'on rate, voilà. Moi, j'ai raté beaucoup de missions.
plusieurs fois j'ai recommencé l'émission, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, on s'en bat les couilles. Et en fait, après ça a recommencé, et Brian il tenait son flingue, c'était un Glock, comme la plupart des flics aux États-Unis ont. Et il criait pose ton flingue, pose ton flingue. Et du coup, c'est tout. Après, je suis passé à un autre rêve direct. C'est comme si qu'on changeait de... C'est comme si qu'il y avait un mec dans mon cerveau. Il est posé sur son canapé avec sa petite bibine et il change de chaîne. C'est bizarre. Et bref. Du coup, je suis passée à autre chose. J'ai rêvé que je rencontrais Vodka Prod, le youtubeur, si vous connaissez. Dans la description, sa chaîne. Si ça vous intéresse. Et en fait, je l'ai rencontré dans une patinoire en BMX avec celui-là. J'avais lui. Parce que maintenant, c'est mon BMX maintenant. Je le voulais, je l'avais vu. Je le voulais, je l'ai, ça y est. Mais il est vraiment bien. Du coup, bref, on s'en fout. Je l'ai rencontré dans une patinoire qui... Lui aussi, il était en BMX. Je me demandais pas pourquoi dans une patinoire. Et je lui ai demandé si on pouvait faire une photo ensemble. Il m'a dit oui. Juste attends, je déplace mon camion. C'était une camionnette Volkswagen. Je connais pas le modèle. C'était une camionnette Volkswagen. Si vous connaissez le modèle, vous savez de quoi je parle. C'est une camionnette Volkswagen. Je crois qu'elle était... On aurait dit qu'elle était gris mat ou noir mat. J'en sais rien. Et il n'y avait pas écrit ODD. La lettre O, D, D, O, D, D. O, D, D. La lettre O avec deux D. La lettre, pas le dé qu'on lance. Bref, on s'en fout. On aurait dit la camionnette de Sarah Lesito. Sa marque de vêtements, c'est ODD, comme je vous ai dit. C'est pas une raideuse qui fait du BMX, mais elle fait de la moto stunt. Si ça vous intéresse, sa chaîne dans la description. Likez, abonnez-vous, mettez un commentaire, partagez, ça ferait super plaisir. Je crois que j'ai 14 ou 15 abonnés. Merci beaucoup à ceux qui s'abonnent. Et ceux qui verront cette vidéo et qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. J'aimerais vraiment avoir 50 abonnés. On est le combien aujourd'hui? Dans 3 semaines, j'aimerais qu'il y ait 50 abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous. Ça ferait super plaisir. Et du coup... Pardon, j'ai roté. Du coup, après, j'étais partie un petit peu plus loin sur le parking. Il y avait un parking avec des bâtiments. Et après, il y avait des sortes de pick-up bizarres. Des pick-up tuning, un peu à l'américaine. Des sortes de hot rod. Ouais, des sortes de hot rod. Pour ceux qui connaissent les hot rod. C'est des voitures américaines puissantes. Qui font un joli bruit. Et voilà. Je crois que c'est tout. C'est fini. Je crois qu'il y avait une moto ici dans mon rêve. Je sais plus. Mais du coup, voilà. Bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. À liker, à mettre un commentaire. Si vous avez des autres idées, mettez un commentaire. Peut-être que je les ferai. Je les ferai avec grand plaisir. Mais il y a des vidéos qui arrivent en ce moment.
Je cherche des riders en fait. Un rider en... Pourquoi pas il y ait 3 riders en skate. Parce que je vais faire skater versus fingerboarder. En trottinette. En skate, je veux dire. Je mélange tout. Il y aura un concept en trot aussi. Je vous spoile pas, vous verrez ça de vous-même. Et il y aura un concept en BMX. Je cherche un rider en BMX. Vous inquiétez pas, restez connectés, ça arrive. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez un commentaire. Ça ferait plaisir. S'il vous plaît. Ceux qui sont pas abonnés, ceux qui regardent parfois. Je suis pas très connu, mais c'est pas grave. Abonnez-vous, please. Subscribe. Et du coup, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace!